Chers téléspectateurs, chers fans euh, de la chaîne Ministère Amour et Grâce, avec beaucoup de plaisir, nous entrons chez vous pour en effet vous parler de l'activité de la chaîne Ministère Amour et Grâce. Donc ça fait plus de 2 ans que cette émission a débuté, mais s'est interrompue il y a environ 1 an, environ 12 mois sans activité, 12 mois d'inaction. Donc, nous sommes venus aujourd'hui vous informer que très prochainement, nous allons reprendre l'émission. Et aujourd'hui, nous voulons tout simplement vous avertir que votre émission et votre chaîne, Ministère Amour et Grâce, une fois de plus, va être dans l'air pour vous satisfaire, pour vous apporter en fait de nouvelles émissions, de très bonnes émissions sur l'évangélisation. Alors l'évangélisation, c'est la prédication de l'évangile et la prédication de l'évangile sous ses différentes facettes. Et il y aura sans doute des messages, il y aura des messages sur l'évangélisation, il y aura des enseignements, il y aura des formations également. Donc on va vous accompagner pendant un bout de temps sur des sujets qui font actualité sur les réseaux sociaux. Donc il y a des sujets en effet qui nous viennent à l'oreille et qui en effet apparaissent tout à fait contradictoires à la position de la Bible. Les points de vue personnels ne peuvent pas s'intégrer dans la Bible. La Bible, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre de Dieu pour le salut des hommes, le salut de tous, mon salut, votre salut. Donc le salut, c'est la vie qu'on reçoit en Jésus-Christ. Naturellement, la vie vient de Jésus. Donc sans Jésus, nous sommes morts. Et cette mortalité, ce n'est pas nécessairement la mortalité physique, mais c'est la mortalité spirituelle. Nous sommes morts spirituellement si nous n'avons pas une relation avec Jésus, si nous n'avons pas une relation avec son Père, si nous n'avons pas une relation avec le Saint-Esprit, le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. En effet, c'est le Dieu qui donne la vie. C'est le Dieu qui a fait pour nous la provision du salut par Jésus-Christ. Donc, nous allons essayer de voir des sujets fondamentaux. Naturellement, il y a certaines choses qu'on discute qui n'ont aucun impact sur notre foi et sur notre salut. Si un sujet n'a d'impact ni sur votre foi, ni sur votre salut, donc il n'est pas important de s'attarder sur ces sujets-là. Des questions assez pertinentes, en effet, qui tendent à un peu amoindrir les activités de l'Église, à en effet endormir l'Église un peu, à laisser les enfants un peu à côté des histoires bibliques et des choses qu'ils devraient apprendre pour connaître la parole, pour connaître Dieu. Et maintenant, nos enfants sont en quelque sorte un peu ignorants par rapport aux histoires bibliques, par rapport à des activités spirituelles qu'on organisait autrefois. Et moi, quand j'étais enfant, j'ai participé à ces choses et ces choses m'ont instruit et m'ont aidé à garder la foi. Et les enseignements que j'ai reçus et jusqu'à maintenant continuent de me donner plus de résistance pour avancer et, et tenir ferme dans cette confusion qu'il y a actuellement. Alors, mes chers amis, l'émission va revenir. Il y a des sujets assez intéressants qu'on va devoir débattre ensemble. Naturellement, nous ne sommes pas venus pour faire de la polémique, pas de polémique. Et vous savez que on recherche tous la vérité. Et si vous voyez la vérité biblique s'éclater à travers nos émissions, n'essayez pas en effet de créer la confusion, parce que ce qui est bon pour nous, c'est la vérité. Ce n'est pas en fait les discussions oiseuses qui n'ont pas d'importance, qui n'ont pas d'arguments, en fait, qui ne sont pas documentés. Moi, je viendrai avec des documents, je viendrai avec des textes bibliques, et donc pour en effet clarifier tout ce que je vais devoir dire ou expliquer à travers notre chaîne Ministère Amour et Grâce. Désormais, je vous invite à vous abonner avec nous, abonnez-vous en grand nombre et invitez vos amis, invitez vos collègues, invitez les frères et sœurs de l'Église, de nos églises à participer parce que actuellement, on ne donne pas
on ne voit pas trop d'importance chez les gens, trop d'intérêt, disons, chez les gens pour les études bibliques. Donc, si vous pouvez suivre ces sujets, poser des questions à votre pasteur, poser des questions à votre moniteur d'école dominicale, et vous pouvez me poser des questions directement aussi, et poser vos questions. Certains jours, on peut avoir une émission en direct où nous pourrons discuter ouvertement, permettre aux gens de s'exprimer, permettre aux gens de dire leur opinion. Le fait de dire ce que vous pensez, cela ne dérange rien. Mais nous savons qu'il y a des fois qui sont faibles, des gens qui ne sont pas encore matures sur le plan spirituel et qui ont besoin, en effet, de connaître la parole, pas seulement d'entendre les opinions des gens. On ne peut pas discuter sur des opinions. On lit la Bible, il faut lire la Bible, trouver des versets à l'appui et utiliser votre bon sens, aussi votre compréhension et rechercher aussi, en effet, l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre la parole et l'expliquer aux autres. Donc, prochainement, le plus prochain sujet que nous allons traiter avec vous concernera, en effet, le rôle des femmes dans l'Église. Donc, les femmes peuvent-elles avoir un ministère de direction dans l'Église? Et les femmes sont-elles autorisées à, en effet, être des prédicateurs, des pasteurs, des évangélistes? Donc, on va voir tout ça ensemble. Et ce sera notre prochain sujet pour la prochaine fois. Et je sais que ce sujet est déjà d'actualité sur les réseaux sociaux, mais je vous assure que je reste encore confus par rapport à ceux qui se disent. Nous savons que Dieu est souverain, Dieu peut utiliser qui il veut. Personne ne peut se mettre en croix contre une personne qui veut faire du bien. Prêcher l'évangile, c'est une bonne chose. Annoncer l'évangile, c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative. Donc, une personne qui fait une bonne chose doit être encouragée, pas être découragée. Parce que nous voyons tellement de mauvaises choses sur les réseaux sociaux. Les femmes font tellement de mauvaises choses, les hommes aussi. Mais les femmes sont le plus souvent exposées nues et dans des situations dégradantes. Donc, si nous trouvons des femmes qui veulent prêcher l'évangile, nous devons les encourager. Et je vais aborder ces sujets avec des textes à l'appui, des sujets à l'appui, et on va pouvoir discuter. Il y a d'autres sujets que nous avons déjà traités, que nous allons en fait essayer de reprendre. Je vous assure que nous allons avoir cette émission 2 fois par semaine. Et un jour, je n'ai pas encore déterminé le jour, je vais vous l'apprendre très bientôt. Et par exemple, si nous choisissons le mardi et le jeudi, donc le mardi, vous aurez l'émission en français et le jeudi, vous aurez cette même émission en créole. Donc, juste pour permettre à des gens qui veulent participer, à tout le monde, de pouvoir participer pleinement, poser des questions comme on veut. Même si l'émission est faite en français, on peut poser des questions en créole, en anglais, et oui, en anglais aussi, et pas tellement en espagnol. Mais si vous posez en espagnol aussi, vous allez avoir une réponse certainement. Donc, c'est ça, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Pas beaucoup de choses à vous dire. À très bientôt pour la reprise de notre émission. Et à très prochainement pour la reprise de notre émission de la chaîne évangélique Ministère Amour et Grâce. Et bien sur ce, votre serviteur et ami, Pasteur Joël Cazot, vous laisse et vous invite déjà à vous abonner en grand nombre, car nous allons ensemble passer du bon temps, passer du bon moment et des moments assez enrichissants avec la chaîne Ministère Amour et Grâce. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt pour le début ou bien le redémarrage de nos émissions. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis.